Bonjour frères et sœurs en Christ. De la parole de Dieu. Bienvenue à une petite exhortation ce matin dans le Seigneur pour nous aider à bien débuter notre semaine. On parle ce matin de marcher dans l'amour pour demeurer ensemble. Ensemble dans le Seigneur, ensemble en tant qu'Église de Jésus-Christ, nos relations, pour nous permettre de surmonter les problèmes qui viennent entre pécheurs. Parce qu'il faut continuer à se rappeler de cela, que nous demeurons pécheurs à cause de notre vieille nature. Les difficultés qui paraissent dans nos relations sont des êtres bien imparfaits qui régulièrement ont besoin de pardon, régulièrement ont besoin de patience et de réconciliation. Puis dans les différentes étapes qu'on a vécues là-bas au Mexique, mon épouse et moi, il a fallu se demander pardon à notre relation. Et à travers tout ça, il a fallu s'approcher l'un de l'autre, se demander pardon. Et pourquoi l'amour est si important, c'est que la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors que Dieu nous permet de nous pardonner, nous permet de continuer à marcher ensemble. C'est pour cela que l'amour, c'est si important. J'aimerais qu'on puisse chercher un livre biblique ce matin qui nous rappelle l'importance de l'amour dans les relations entre chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Cherchons ensemble la troisième épître de Jean. La troisième épître de Jean, alors qu'on pense à l'amour, alors qu'on pense à demeurer ensemble, alors qu'on pense à se pardonner puis marcher humblement les uns avec les autres, on se rappelle que Jésus a dit à ses premiers disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront dans Jean 13, 35, que vous êtes mes disciples, si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. » C'est exactement de cela qu'on parle ce matin. D'être de vrais disciples. D'avoir de l'amour les uns pour les autres pour la gloire du Seigneur. 3 Jean, chapitre 1. J'ai de la misère avec ma salive ce matin. J'ai pas de liquide. Oui, c'est rare que je demande ça, mais effectivement, la tourista, j'aimerais vous dire, pendant près de 3 jours, me vider mon liquide. Donc, 3 Jean, chapitre 1. À partir du verset 1, on va lire les 10 versets ce matin, puis on va faire juste ressortir 3 petites choses que j'aimerais qu'on puisse retenir concernant l'importance de l'amour pour demeurer ensemble en tant que chrétiens. 3 Jean, chapitre 1, on nous dit au verset 1, l'ancien ou le pasteur, le conducteur dans l'Église de Dieu, à Gaius, le bien-aimé. Oh, quel beau titre, n'est-ce pas? Quelle belle description d'un enfant de Dieu. Le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, on est au verset 3, et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et quoi? Lisez-le avec moi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Oh, ça a été timide un petit peu. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Merci beaucoup, Chantal, c'est gentil. D'une manière digne de Dieu. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens, puis ici ce sont des inconvertis. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, ces messagers des apôtres qui essaient de redresser l'Église, ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu.
Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Il voulait être en présentiel, n'est-ce pas? J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Oh, ce matin, j'aimerais faire quelques commentaires sur le rôle de l'amour dans l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais voir à travers ce livre, cette petite épître, trois choses qui ressortent, qui nous montrent comment l'amour peut être bienfaiteur pour l'œuvre de Dieu et pour nos relations en tant que croyants. J'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble, surtout retenir que l'amour développe une tendresse envers les frères. L'amour développe une tendresse envers les frères. On a déjà mentionné cette réalité spirituelle dans le passé, alors qu'on a regardé l'œuvre du Seigneur dans le cœur de l'apôtre Paul, qui a dit de lui-même dans Philippiens 8, on a mémorisé cela pour voir l'exemple à suivre. Il a dit, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la, vous vous rappelez, avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, il a dit, voici ce que Jésus est en train de faire dans mon cœur. Il développe de la tendresse, puis c'est écrire ce Gaius-là qui est mentionné. Regardez dans 3 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Donc là, c'est Jean qui écrit cette épître à Gaius. Il y a 3 Gaius dans le Nouveau Testament. On ne sait pas si c'est même ce même Gaius-là qu'on revoit ailleurs, qui a travaillé avec l'apôtre Paul, qui était près de l'œuvre de Dieu, qui était important dans les églises du Seigneur. On n'a aucun prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Pensez à cela. Jean est en train de parler de Gaius, un chrétien. Là, il exprime les désirs de son cœur. Il dit, toi, tu es un bien-aimé de Dieu, nécessairement. Tu as bénéficié de l'amour de Dieu qui est venu te convaincre en Jésus-Christ, qui est venu t'amener à la croix du Calvaire, la bonté de Dieu qui t'a amené à cette repentance-là. Tu es un bien-aimé, mais il dit, tu es un bien-aimé des chrétiens aussi. Nous, on t'aime, puis nous, on veut ton bien, puis on veut t'accompagner à travers tout cela. Mais il dit, voici mon désir pour toi. Voici ce que j'espère, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Puis là, il dit, je me réjouis parce que tu marches pour Dieu. Et pensez à cela. Des fois qu'on entend qu'un chrétien est utilisé du Seigneur, on entend qu'un chrétien sert le Seigneur fidèlement. Qu'est-ce que c'est la réaction? C'est de la jalousie, bien souvent. Hein, c'est de la comparaison. Oui, mais moi, je suis meilleur que lui. Ou peut-être qu'il va y avoir d'autres sentiments qui viennent dans notre cœur. Jean dit non, l'amour, là, ça produit une tendresse, ça produit un désir de considérer les autres, un désir de se réjouir pour les autres. Il dit, je n'ai pas le plus grande joie, au verset 4, en marchant dans cet amour, dans cet altruisme du Seigneur, que d'apprendre que mes enfants, un autre terme d'intimité, un autre terme de douceur, d'affection fraternelle. Ça, c'est typique dans les écrits de Jean. Il parle aux chrétiens, mes enfants dans le Seigneur, mais il dit que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, tout de suite, en commençant le récit, on voit que Jean, qui est rempli d'amour, a une bonne attitude envers Gaius, une bonne attitude envers ce frère dans le Seigneur. L'amour, le vrai amour de Dieu développe une tendresse envers les chrétiens. Est-ce qu'on a cette tendresse-là envers les croyants? Est-ce qu'on a cette considération profonde pour autrui dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est en mesure de cesser de regarder notre propre nombril, d'être égocentrique, de penser juste à nous-mêmes pour vraiment marcher dans l'amour? Puis n'oubliez pas, d'un côté, la Bible nous dit concernant l'amour, que l'amour est plein de bonté envers autrui. Puis d'un autre côté, elle nous dit que l'amour
ne cherche point son intérêt. Imaginez si on venait à l'Église avec cette attitude-là. Je m'en viens à l'Église, puis je me demande comment est-ce que je peux être une bénédiction. Je m'en viens à l'Église, puis je me demande comment est-ce que je peux être un tremplin par mes paroles, mes attitudes, pour que ces frères et sœurs-là dans le Seigneur aient une bonne semaine. Que ça puisse les encourager, que ça puisse vraiment être un baume sur leur cœur. Puis je m'en viens à l'Église pas pour recevoir, malgré qu'on reçoit toujours du Seigneur. Mais je m'en viens à l'Église pour me donner aux autres et être une bénédiction pour leur vie. Quel lien de perfection. Comme ça serait excitant, comme ça serait joyeux, comme ça serait un temps merveilleux, alors qu'on se décroche de nous-mêmes pour pouvoir avoir cette tendresse envers les enfants de Dieu. Dans nos relations avec les chrétiens, on gagne par la tendresse, c'est-à-dire qu'on gagne, on développe, on prospère dans nos relations par la tendresse. Dans nos conflits, parce qu'il y en a, nous sommes vainqueurs par le pardon. Deux éléments nécessairement qui viennent de l'amour, deux beaux fruits dans la vie du chrétien. J'aimerais vous faire remarquer dans notre passage ce matin un autre élément que l'amour peut produire dans notre vie. C'est que l'amour produit un sacrifice pour les frères. L'amour produit un sacrifice. Plus qu'une bonne disposition, un aspect pratique. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux combler un besoin? On va voir ça ici dans l'exemple de Gaius, on va voir d'autres passages des Écritures, mais comment est-ce que pratiquement je peux mettre au service des autres, 1 Pierre 4, 10 ou 11, mettre au service des autres les dons que j'ai reçus du Seigneur pour être une bénédiction dans l'Église de Jésus-Christ, pour être un membre actif dans le corps local. Ça, c'est l'altruisme pratique, ce désir-là. Une considération qui devient pratique. Un renoncement personnel qui prend soin des besoins d'autrui. Un choix du cœur qui s'aligne bien avec l'exemple de notre Dieu dans son amour pour nous. Et moi, je me rappelle toujours dans Jean 4, 19, ça nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais comment est-ce que je peux être comme le Seigneur Jésus nous le dit très clairement, ou les Écritures nous le disent très clairement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie pour autrui, de se sacrifier. C'est ce que Dieu a fait. Le verset le plus célébré du Nouveau Testament, selon certains, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Il l'a sacrifié, il n'a pas retenu celui en qui il avait mis toute son affection. Et pourtant, il l'a offert pour nous. Il n'a pas épargné son Fils unique. Oh, nous avons connu l'amour en ce qu'il a, c'est un peu plus dur celui-là, qu'il a donné sa vie pour nous. Puis quel bel exemple que cet amour-là de nous porter vers le sacrifice personnel. 3 Jean chapitre 1, on nous dit au verset 4. 3 Jean chapitre 1, au verset 4, on nous dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement. » Faites juste remarquer cela. Moi, si je n'avais pas ma Bible électronique ici, là, je le soulignerais. Oh, que c'est beau! Un chrétien qui agit, un chrétien qui est actif, un chrétien qui s'engage et qui le fait fidèlement, qui est prêt à continuer à le faire, à persévérer, à marcher selon l'appel de Dieu. Tu agis fidèlement, gloire à Dieu, dans ce que tu fais pour les frères. C'est ça qu'on veut voir ce matin, un amour qui est pratique. Et même pour des frères étrangers. Quand on était au Mexique là-bas, c'était surprenant l'affection des gens. Des hommes qui venaient me voir, là, puis ils me serraient, puis ils mettaient la main autour, puis exprimaient leur amour. Un monsieur qui a eu un accident au travail, il est en train de travailler sur un véhicule, puis le moteur, les braquettes du moteur ont lâché, ça lui a tombé dessus. Là, il s'en venait, puis il était tout croche, sa bouche, il avait de la misère à parler, tout ça. Il disait hey, « Comme je suis content de te voir,
Comme je suis content que tu es venu adorer Dieu avec nous. Des purs étrangers, mais ce lien-là en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme c'est merveilleux. Il dit pour des frères, étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église, sans hésitation, sans contrainte, ils l'ont dit devant les frères, pour la gloire du Dieu d'amour, pour exciter les croyants à l'amour et aux bonnes œuvres, et dire, tu feras bien, lâche pas, tu as bien commencé, continue. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis en parlant de ces serviteurs de Dieu, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Dans notre série Les Dimanches soirs, puis je le mentionne, je sais que la majeure partie de vous n'êtes pas là les Dimanches soirs, mais c'est quand même un enseignement que je donne pour l'Église. Mais dans notre série Les Dimanches soirs, sur l'épître pastorale qui a été envoyée à Tite, on a vu cette exhortation de Paul envers cette assemblée chrétienne. Il a dit, Tite, il faut vraiment que tu aides l'assemblée à comprendre le rôle que les chrétiens ont les uns envers les autres. Et dans Tite 3,13, il a dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos. Donc, sacrifie-toi pour eux. Prends de tes finances, prends de tes biens personnels pour les aider dans leur ministère chrétien, en sorte que rien ne leur manque. Il dit, si tu vois un frère dans un besoin, si tu vois quelqu'un qui a besoin de ton soutien, qui a besoin de ton intervention, qui a besoin de ton temps, qui a besoin de tes sacrifices, il dit, ne te gêne pas d'investir dans ces gens-là. On nous dit pourquoi. On nous dit, il faut que les nôtres aussi apprennent la leçon, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Des fruits qui sont dignes de Dieu. Pendant qu'on était au Mexique, voici le pasteur de l'Assemblée Messias, Bautista. Mais pendant qu'on était au Mexique, la première semaine, le pasteur et son épouse étaient partis dans un voyage aux États et ils nous ont passé leur voiture. Donc, on n'a pas eu besoin de louer une voiture. Ça a été vraiment toute une bénédiction. Et là, donc, on a ramené la voiture, tout cela. Puis là, j'ai dit, merci beaucoup, pasteur, pour votre voiture. Ça a été tellement gentil de votre part de nous permettre ça. Il a dit, non. Il dit, ma voiture, c'est ta voiture. Ma voiture, c'est ta voiture. Puis il a répété ça. Puis il dit, là, ta voiture. J'ai trouvé ça beau, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça un bel esprit. Un bel esprit encourageant dans les voies du Seigneur. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on a un tel amour concret? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on serait prêt même au sacrifice pour prendre soin des besoins pressants des autres? Est-ce que peut-être dans un avenir proche, ça va être nécessaire pour nous même de recevoir des étrangers à la maison? L'hospitalité peut-être avec les circonstances sociales, politiques, tout ça qui peuvent se développer. Peut-être qu'on sera pris à un moment donné où moi je m'attends peut-être perdre ma maison un jour. Je m'attends à être chassé de ma demeure. Je m'attends à avoir toutes sortes de restrictions personnelles et économiques. Mais dans ces circonstances-là qui sont plus similaires à ce que ces chrétiens-là vivaient, la pratique pour pouvoir être une bénédiction. Je reviens sur un verset que j'ai cité tout à l'heure, mais je n'ai pas tout cité le verset. Dans 1 Jean 3,16, ça dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il, en parlant du Seigneur, a donné sa vie pour nous. » Puis remarquez l'application. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Puis qu'est-ce que ça inclut, la vie? Ça inclut notre temps, ça inclut nos efforts, ça inclut notre argent, ça inclut nos capacités. Puis peut-être qu'un jour, Dieu va nous amener à cette décision-là. Puis on nous dit ici que c'est notre devoir. Ô Zénas, Apollos, ces serviteurs-là qui ne reçoivent rien du monde, qui ne reçoivent rien des païens, là, ils ont des besoins. Prenez soin d'eux.
pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu et continuer l'œuvre du Seigneur. C'est notre privilège de pouvoir le faire pour être comme eux, des serviteurs dans la vérité. L'amour, ça développe une tendresse. Ça développe une disposition. Ça développe un désir de venir et de dire comment est-ce que je peux bénir l'Église de Jésus-Christ. L'amour, d'après ce passage, ça produit même un sacrifice. Ce que tu fais fidèlement, continue à le faire. Continue à t'investir, continue à donner, continue à prendre soin des besoins particuliers des autres. Dans 1 Jean chapitre 3, le même Jean nous dit, si on voit, je pense que c'est le verset 18, un frère qui est dans le besoin, puis qu'on ne fait rien, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous? Ce n'est pas l'amour de Dieu qui se manifeste lorsqu'on peut aider, lorsque c'est légitime, parce que des fois, dans les Écritures, ce n'est pas toujours légitime. On ne veut pas encourager la rébellion d'un frère. On ne veut pas encourager l'irresponsabilité d'un enfant de Dieu. Et quand c'est légitime, comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction? Et aussi dans ce passage-là, j'aimerais juste qu'on puisse remarquer, alors qu'on regarde 3 Jean, que l'amour ne produit pas de dictature parmi les frères. L'amour ne produit pas de dictature. Là, j'ai décidé, Dieu me guider à regarder tout un livre, un petit livre. Et là, c'est le dernier point que je veux faire ressortir, que quand on marche dans l'amour, on va rester dans les limites de notre appel. On va rester dans les limites de la volonté de Dieu dans notre service pour les autres. On n'ira pas dans les excès. On ne tombera pas dans les extrêmes comme c'est mentionné concernant un personnage ici. Dans son rôle de dirigeant, l'amour ne favorise jamais de sortir de la volonté de Dieu, plutôt de rester dans les voies du Seigneur. Et c'est ce que Pierre avait dit pour un bon ouvrier. Il a dit un bon ouvrier, non pas comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, c'est-à-dire d'une manière despotique, avec force et intimidation, écrasant, le mot parle d'écraser, d'humilier ceux qui s'opposent à notre autorité. On nous dit un vrai serviteur du Seigneur devrait être qui aime être le premier, le super Seigneur parmi eux. Ne nous reçoit point. Là, c'est Jean. Jean, il était quoi, lui? Il était un apôtre. Il était un apôtre. Là, c'est Jean lui-même, en tant qu'apôtre, il dit, on veut aller à l'Église. Ceux qui étaient considérés dans l'Église de Jésus-Christ, ceux qui faisaient partie du fondement de l'œuvre de Dieu, ceux qui avaient été avec Jésus-Christ lui-même, qui avait reçu les instructions de Jésus-Christ, qui est en train d'écrire le message de Dieu dans le Nouveau Testament. Il dit, nous, on veut venir à l'Église puis redresser un peu les choses, mais dis au trèfle, ne nous reçois point. Il dit, il refuse qu'on puisse y aller. Verset 10, c'est pourquoi l'orgueil, c'est littéralement de prendre notre estime de soi, notre évaluation personnelle. Au lieu de l'avoir de manière équilibrée, Romains 12 au verset 3, c'est-à-dire pas trop bas, pas trop haut, juste au bon endroit. Mais là, être enflé de nous-mêmes, c'est qu'au lieu de se voir comme ça, là, on se gonfle. Puis là, on est super chrétien. Puis je vais être une bénédiction pour les autres. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Puis avec un tel amour, on peut marcher ensemble et avoir une belle relation et surtout demeurer ensemble dans les voies de Dieu. Les croyants de l'Assemblée, peut-être quelques têtes fortes, mais des fois ça peut être même assez généralisé, que là, eux sont saisis d'orgueil. Puis là, dans leur orgueil, mais là, ils résistent auprès des dirigeants. Puis là, ça vient, puis ça se développe. Puis pour la couleur locale, comme à l'église d'Éphèse, on doit être là en toute humilité. Ce que ça veut dire pour l'orgueil dans le plan de Dieu au niveau de l'Église de Jésus-Christ, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro pour l'orgueil. Qu'on soit entièrement humble, en toute douceur, avec paix. Si on fait cela, on va continuer ensemble. Si on fait cela, on va s'humilier lors des tensions. Si on fait cela, on va se pardonner mutuellement pour pouvoir continuer dans les voies de Dieu.
Ce matin, qu'est-ce qu'on a appris de ce beau passage? Des fois, surtout quand il disait la référence, on pouvait voir un peu avec le texte biblique. Mais je ne comprenais pas grand-chose. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient tous les trois une superbe attitude. Un beau sourire, puis une joie dans cette circonstance, dans sa vie, de tout de suite dire, on va y être, on va participer, on va être une bénédiction. Mais d'être prêt à considérer les autres, Philippiens 2:4, à nous-mêmes. Donc, ils sont d'amour, on veut être équilibré. On veut avoir du bon sens et faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Mais surtout, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'on a un défi. Ce défi-là, c'est de continuer à marcher ensemble. On veut aller ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce beau passage dans la 3e épître de Jean. Merci Seigneur pour ce thème de l'amour qu'on voit dans l'évangile de Jean, répété à quelques reprises. On ne sait pas c'est quand, mais oh, qu'il y a tellement de choses qui pointent vers un retour peut-être bientôt. Mais peu importe Seigneur, tu nous dis à chaque jour de vivre pour toi. Et un jour à la fin, si tu leur permets ça, Père, dans un avenir proche, et Seigneur, tu connais tous les besoins des enfants de Dieu, que tu puisses vraiment accomplir ta volonté et être glorifié au milieu de leur vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever. Que Dieu développe cet amour dans chacune de nos vies. Merveilleux.